Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble l'essentiel des règles de Coronavirus le jeu. Le jeu comprend 3 types de cartes. Les cartes charge virale à dos gris, les cartes hygiène et santé à dos bleu, et les cartes de jeu à dos rouge. Pour commencer, chaque joueur prend une carte charge virale et la place devant lui. Chaque joueur pioche au hasard une carte hygiène et santé qui lui permettra de bénéficier d'une règle spéciale tout au long de la partie. Ma carte c'est Haleine Fétide. Donc du coup, quand je parle à quelqu'un, sa charge virale augmente de 2 au lieu de 1. Alors moi je suis alcoolique. Quand je bois de l'absinthe, ma charge virale diminue de 2 au lieu de 1. Ah, mais ça te va bien alors ce rôle. Le nombre dans la flèche en haut de la carte hygiène et santé indique la charge virale initiale du joueur qui est égale à 0 ou à 1. Chaque joueur pose sa carte hygiène et santé par-dessus sa carte charge virale en dessous du niveau de charge virale initiale. La partie commence donc aux prémices de l'épidémie de coronavirus, alors que quelques personnes sont contaminées et comme vous pouvez l'imaginer, les personnes encore saines risquent de ne pas le rester très longtemps. La carte hygiène et santé indique également l'âge du joueur en haut à droite. Le plus jeune joueur commence, d'après l'âge indiqué sur la carte, ici c'est anorexique qui a 16 ans. Ensuite, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Au début de la partie, chaque joueur reçoit 5 cartes. Le joueur qui commence en dernier reçoit 4 cartes au hasard plus un masque offert par la mairie. Au fil de la partie, la charge virale des joueurs va augmenter ou diminuer. On fera alors glisser la carte hygiène et santé d'un cran vers le haut ou vers le bas. La charge virale peut aller de 0 à 6. À 0, le joueur est sain. À 5, il est en assistance respiratoire. À 6, il meurt et retourne sa carte. Il y a 2 manières de remporter la partie, être le dernier survivant de l'épidémie ou le premier à être immunisé. Pour être immunisé, il faut bien sûr avoir déjà été contaminé au moins une fois. À partir du moment où un joueur est sain, après un tour complet, à compter de son tour sans être contaminé, il passe au niveau 1 de la phase d'immunisation. Après 2 tours, il passe au niveau 2 et après 3 tours, il remporte la partie par immunisation. Dès la moindre contamination, l'avancement de l'immunisation est annulé. Par exemple, Benjamin est parvenu jusqu'au niveau 2 de la phase d'immunisation. Benjamin, je te parle. Sa charge virale repasse à 1 et tout est à refaire. Revenons sur le déroulement de la partie. Au démarrage, tout le monde a 5 cartes en main, le plus jeune commence et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. À chaque tour, le joueur pioche 2 cartes et peut jouer au choix 0, 1 ou 2 cartes. Sauf au premier tour où on pioche une seule carte et on joue une carte au maximum. Dès qu'un joueur a fini de jouer, il ne peut pas garder plus de 5 cartes en main et doit se défausser de ses cartes en trop. Jette la carte serrer la main. Les cartes roses pour contaminer les joueurs et augmenter leur charge virale, parler, éternuer, serrer la main, etc. Les cartes vertes pour se soigner et diminuer sa charge virale, infusion, absinthe. Les cartes bleues pour se protéger, masque, gants. Les cartes noires sur le fond blanc qui sont des actions de jeu. Commençons avec les cartes roses. Parler, crier, éternuer, serrer la main, hug, bisous, dîner et soirée. La règle de chaque carte est rappelée en bas à droite. Par exemple, la carte Parler augmente la charge virale de 1 pour le joueur visé. Pour jouer cette carte, il suffit de la placer au centre de la table et de désigner un joueur de son choix. Benjamin, ta part. De la même manière, la carte Crier augmente la charge virale du joueur visé de 2. La carte éternuée est encore plus puissante, puisque non seulement le joueur visé prend plus 2, mais ses voisins de gauche et de droite prennent plus 1 chacun. Parler, crier et éternuer sont donc des contaminations par voie aérienne. Maintenant, voyons les contaminations avec un contact direct. Serrer la main, hug et bisous. La contamination est bidirectionnelle.
Le virus circule dans les deux sens entre le joueur et le joueur visé. Pour une poignée de main ou un hug, plus simple pour le joueur et plus simple pour le joueur visé. Bobby, je te serre la main. Je suis pas ton pote. Il y a une règle importante et prioritaire sur toutes les autres, c'est qu'un joueur sain ne peut bien sûr contaminer personne. Par exemple, inutile de chercher à éternuer sur ses adversaires. Pour les cartes avec contact direct, si un joueur contaminé fait un bisou à un joueur sain par exemple, seul le joueur visé augmente sa charge virale de 2. Pour finir avec les cartes roses, il nous reste encore à présenter la carte dîner et la carte soirée. Lorsqu'un joueur organise une soirée, tous les joueurs augmentent leur charge virale de 1. Allez les gars, c'est parti, soirée. Pour finir, la carte dîner. Chaque joueur prend plus 1 par voisin contaminé. Si un joueur organise un dîner alors que tout le monde est contaminé, alors tout le monde prend plus 2. Ah oui, c'est violent, hein. Vous êtes tous invités chez moi. Dans cet exemple, Nesrine a son voisin de gauche qui est contaminé et son voisin de droite qui est sain. Donc elle prend plus 1. Si tous les joueurs sont sains, la carte dîner n'a aucun effet. Dans une situation où tous les joueurs sont sains, personne ne peut contaminer personne. Il existe deux manières de ramener une contamination externe dans un groupe de joueurs entièrement sains. La soirée, on est en boîte de nuit, tout le monde prend plus 1, et la carte contaminée, dont on parlera plus tard. Passons maintenant aux cartes vertes qui permettent de se soigner et diminuer sa charge virale. Infusion, absinthe, tournée d'absinthe, respirateur et nouveau traitement. L'infusion, l'absinthe et le respirateur ont un fonctionnement assez simple. Le joueur diminue sa charge virale du nombre de points indiqués. -1 l'infusion et l'absinthe, -2 pour le respirateur. Je vais me prendre une bonne petite infusion, ça va me faire du bien. La tournée d'absinthe diminue la charge virale de 1 pour tous les joueurs. C'est pas il m'a tourné. Santé. Pour finir, le nouveau traitement est un médicament qui vient de sortir, qui est très efficace contre le virus, mais dont les effets secondaires sont quelque peu incertains. Le joueur pose la carte au centre de la table, puis pioche une carte qu'il défausse. Si cette carte est rose, environ une chance sur 3, le joueur meurt. Sinon, sa charge virale diminue de 5, en résumé, il retombe à 0. Certaines cartes vertes portent le symbole de la croix, l'absinthe, la tournée d'absinthe et le respirateur. Cela signifie que la carte peut être jouée alors que le joueur est en train de mourir pour échapper à la mort in extremis. Dans ce cas, la carte peut être jouée même en dehors de son tour. Par exemple, Benjamin l'alcoolique est en assistance respiratoire. Benjamin, je te crie dessus. Eh, tu croyais me tuer si facilement? J'ai toujours une bouteille d'absinthe sur moi. Par contre, si Benjamin n'a aucune carte avec une croix, il meurt et retourne sa carte. Passons maintenant aux cartes bleues pour se protéger. Masque, gants, gel hydroalcoolique, barrière, confinement et sortie de confinement. Le gel hydroalcoolique protège de la contamination après une poignée de main ou après avoir touché une carte contaminée. Cette carte peut être utilisée en dehors de son tour. Benjamin, je te serre la main. Malheureusement pour toi, j'ai une carte gel hydroalcoolique. Toutes les autres cartes bleues ont un symbole rond en haut à gauche. Cela signifie que pour jouer cette carte, on ne la pose pas au centre de la table, mais on la pose devant soi, au-dessus de la carte charge virale. Par exemple, je pose ma carte masque, cela veut dire que j'ai mis mon masque. Lorsqu'il y a un 1 dans le rond, la protection est à usage unique et doit être jetée après un tour complet à compter de son tour. C'est le cas du masque et des gants. Je mets mes gants, et après un tour complet, je pioche 2 cartes, et avant de jouer, je jette mes gants. Lorsque le rond est plein comme pour la barrière, le confinement ou la sortie de confinement, la carte reste de manière permanente jusqu'à ce qu'elle soit défaussée ou volée. Par ailleurs, la carte sortie de confinement peut être posée par-dessus une carte confinement pour annuler son effet. Le masque protège des contaminations par voie aérienne et du bisou. Mon masque me protège contre les éternuements, c'est cool, mais du coup je ne peux pas éternuer sur les autres. Les gants protègent des contaminations par contact des mains, poignée de main ou carte contaminée. Les gants empêchent le joueur de contaminer un adversaire avec une poignée de main,
Toutefois, les gants n'empêchent pas de contaminer un adversaire en lui donnant une carte contaminée. Si je joue une carte parlée, je vise un adversaire sans masque. Pour toi, Nesrine. Et si je joue une carte serrée la main, je vise un adversaire sans gants. Pour toi, Bobby. Le masque seul ou les gants seuls ne protègent pas contre le hug, la soirée ou le dîner. Par contre, un joueur qui porte à la fois un masque et des gants est protégé de toutes les formes de contamination possibles. La barrière de distanciation sociale empêche tout contact direct. Par contre, le joueur peut toujours être invité à une soirée ou un dîner. Concernant les contaminations par voie aérienne, la barrière réduit de 1 l'effet de la contamination. La barrière présente l'avantage de ne pas limiter le joueur quant aux contaminations qu'il cause par voie aérienne. Je te crie dessus. Ah, mais comme j'ai une barrière, je prends +1 au lieu de +2. Le confinement protège de toute carte rose. En revanche, le joueur ne peut jouer aucune carte rose. La seule contamination qui reste possible est de donner ou recevoir une carte contaminée. Nous arrivons au dernier type de carte, les cartes noires sur fond blanc. Piocher 2 cartes, jouer une carte de plus, se défausser d'une carte, défausser une carte adverse, voler une carte adverse, donner une carte et cette carte est contaminée. Piocher 2 cartes permet de piocher 2 nouvelles cartes, attention ça compte pour un coup. Jouer une carte de plus permet de jouer une carte supplémentaire lorsqu'on a atteint le maximum de 2 coups. Se défausser d'une carte permet de se défausser d'une carte bleue posée devant soi. Défausser une carte adverse permet de défausser une carte posée devant un adversaire ou une carte choisie au hasard dans sa main qu'il ouvre en éventail. Voler une carte adverse c'est pareil, sauf que le joueur ajoute la carte à sa main. Donner une carte permet de donner une carte de sa main à un autre joueur qui l'ajoute à sa main. Et la dernière carte du jeu, cette carte est contaminée. Le fait de la toucher augmente la charge virale de 1, par exemple en la piochant ou en la recevant d'un autre joueur. Voilà pour les cartes de jeu. En cas d'oubli, pas de panique, souvenez-vous que les règles sont rappelées en bas à droite de chaque carte. Encore 2 dernières infos. Pour les parties à 5 joueurs ou plus, les morts peuvent jouer entre eux dès que 3 joueurs sont morts. Si l'un d'eux gagne avant la fin de la partie principale, il ressuscite dans la vraie partie. Il est possible de jouer par équipe, par exemple 3 équipes de 2 ou 2 équipes de 3. Une équipe remporte la partie dès que l'un de ses joueurs est immunisé ou que tous les joueurs des équipes adverses sont morts. Et maintenant, c'est à vous de jouer.